Bonjour. Alors, c'était notre réunion de rentrée pour le conseil exécutif. Cette réunion a eu lieu le 5 septembre 2019. En préliminaire, à l'occasion de cette réunion de rentrée du conseil exécutif de la CTM, le président Alfred Marie-Jeanne a fait le point sur la situation financière de la collectivité. Cette situation financière a été rendue tendue à cause de dépenses encore inconnues, héritées des deux anciennes collectivités, c'est-à-dire l'ex-conseil régional et l'ex-conseil général. C'est tous les jours que l'on découvre les cadavres dans les placards. Les difficultés de trésorerie qui en résultent ont comme conséquence malheureuse les délais de paiement qui s'allongent pour les fournisseurs, hélas. Le président va par ailleurs appeler l'attention des conseillers exécutifs à la modération dans leurs propositions pour les différents dossiers qu'ils ont à présenter. Une modération financière pour tenir compte des possibilités réelles de la CTM. Ensuite, le conseiller exécutif, Daniel Marie-Sainte, a présenté le bilan du passage de la tempête Dorian aux membres du conseil exécutif. Le bilan des dégâts a été évalué à 1,2 million d'euros. 100 000 euros pour la partie des bâtiments de la CTM qui ont été touchés, mais légèrement, et 1,1 million pour la partie des routes, infrastructures routières. Et à cette occasion, le conseil exécutif a validé la proposition de réalisation d'une voie provisoire de contournement de la partie effondrée de la RN8 au quartier Concorde, quartier de Rivière-Pilote, en attendant la reconstruction définitive dans son emplacement initial de la RN8, et pour cela ils font un dossier, et comme on est au bord d'une rivière, ils font un dossier pour obtenir l'autorisation de l'État au titre de la loi sur l'eau. Donc ça va prendre un certain délai, peut-être près d'1 an. Mais en tout cas, la voie provisoire sera vite construite. Ensuite, le conseil exécutif est passé à l'examen des 135 points inscrits à l'ordre du jour. Dans le domaine de la formation professionnelle, 26 dossiers ont été examinés. Et le conseil exécutif a approuvé l'attribution d'aide individuelle pour des chômeurs qui font leur formation en Martinique, et 96 attributions ont été constatées. Donc 96 demandeurs d'emploi qui pourront entrer en formation. Pour les demandeurs d'emploi martiniquais qui veulent faire leur formation en mobilité vers la France, parce que la formation n'existe pas ici, nous avons examiné positivement 29 demandes. Il y a également une demande concernant la formation mobilité dans la Caraïbe, donc une demande qui a été accordée. Nous avons accordé également au conseil exécutif 5 demandes d'aide à la VAE, validation des acquis de l'expérience. Donc ce sont les demandeurs d'emploi qui ont déjà une expérience professionnelle et qui veulent le transformer en diplôme ou en titre professionnel. Donc 5 demandes ont été satisfaites. Également, dans le domaine pour les salariés du secteur privé, nous avons donné une aide complémentaire pour leur formation continue à 3 salariés. Et dans le domaine de la fonction publique, 2 salariés de la fonction publique ont eu une aide de la CTM. Toujours dans le domaine de la formation professionnelle, 9 salariés du secteur privé ont aussi eu satisfaction. Et puis, il y a une aide à la VAE pour un salarié, parce que nous donnons là aussi des aides complémentaires. Dans le domaine de l'éducation, 5 dossiers ont été examinés. Alors, ce sont des attributions de subventions exceptionnelles données à la rentrée à divers établissements publics locaux d'enseignement, 6 collèges, 5 lycées. Bon, la liste peut-être serait trop longue pour pouvoir les énoncer, mais je peux dire qu'il y a quand même 6 collèges et 5 lycées qui ont des subventions exceptionnelles pour faire face à des dépenses non prévues. Également, nous avons attribué des subventions à des établissements, lycées et collèges, pour ce qui s'appelle les PEAC. Les PEAC, ce sont des projets d'éducation artistique et culturelle. Alors, il y a des PAE qui sont des projets d'action éducative, mais là, ce sont des PEAC. Également, nous avons, au conseil exécutif, approuvé la proposition d'attribuer une subvention à la délégation régionale de l'ONICEP. C'est pour la réalisation et la diffusion de guides régionaux 2019 à l'intention donc des scolaires, des lycéens et collégiens. 4e proposition dans le domaine de l'éducation, c'est la proposition d'une convention à passer avec l'Académie pour la poursuite de la participation au dispositif Le Premier Campus.
Et ce sera pour la période 2019-2022. Ce sont les dossiers qui seront présentés ultérieurement devant l'Assemblée de Martinique en séance plénière. Dans le domaine du développement économique, ce 5 septembre, 6 dossiers ont été examinés. Et le Conseil exécutif a approuvé l'attribution d'aide au soutien spécifique pour une TPE, une très petite entreprise. A également approuvé l'approbation d'une subvention à la communauté d'agglomération de l'Espace Sud. C'est au titre de l'aide pour la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes des communes de l'Espace Sud. Dans le domaine des fonds européens, les dossiers étaient nombreux, puisque nous avons examiné 55 dossiers. Le Conseil exécutif a attribué de l'aide au titre du FEADER, le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural, à 45 entreprises agricoles. 3 dans la filière canne, 14 dans la filière banane, 21 dans la filière bio, parce qu'il y a de plus en plus des projets d'agriculture bio, 6 dans la filière élevage et 1 dans la filière maraîcher. Également, une aide a été attribuée toujours pour le FEADER à l'ONF, c'est dans le cadre du programme de reboisement du littoral sud de la Martinique. C'est-à-dire que c'est les forêts qui sont sur nos plages et qui sont entretenues pour le compte de la CTM par l'ONF. Et également, nous avons attribué des aides du FEDER, c'est-à-dire le Fonds européen de développement régional. D'abord à la CTM elle-même pour un projet de protection de la RN2 au niveau du Carbet, protection contre la houle. C'est la route à la sortie du Carbet en direction de Saint-Pierre. Nous avons un projet là et nous avons obtenu une subvention de l'Europe pour cela. De même, une aide attribuée au SMEM. Le SMEM, c'est le syndicat mixte de l'électricité de Martinique. C'est une aide du FEDER pour l'installation de l'éclairage public performant. C'est pour aider les différentes communes à mettre de l'éclairage public moins consommateur d'énergie, avec des lampes LED, etc. Et également des programmations de l'éclairage public qui donnent satisfaction, mais qui ensuite baissent l'intensité lorsqu'il n'y a plus personne sur la route. Également une aide du FEDER à la SMHLM, ça c'est pour le confortement parasismique des immeubles collectifs de la résidence de Place d'Armes au Lamentin. Une aide également à la commune, toujours du FEDER, à la commune de Saint-Pierre pour la rénovation de la cathédrale du Mouillage. 13 entreprises ont eu des aides du FEDER pour appeler compensation des surcoûts de fret liés à l'ultrapériphérie, donc 13 entreprises. Également une aide attribuée à un porteur de projet pour un bâtiment comprenant 2 F2, un espace de restauration, une piscine et un projet d'agritourisme. Une autre aide a été accordée à un autre porteur de projet pour la construction d'un restaurant bar lounge de cuisine traditionnelle indienne. L'entreprise Simbi, qui fait des plats prêts à consommer de façon industrielle, a reçu également une aide du FEDER pour la modernisation de son unité industrielle. Et la société Nouvelle Sagip, Martinique SAS, une aide pour la construction d'un atelier de menuiserie en aluminium et l'extension de l'atelier de menuiserie en PVC. Donc ce sont des aides du FEDER. En ce qui concerne le Fonds social européen, FSE, la partie qui est gérée par la CTM, il y a un FSE géré par la CTM et un FSE d'État. Donc là, nous parlons de la partie gérée par la CTM. Alors ce sont des aides pour les programmes de formation. 2 aides ont été attribuées à un centre de formation qui s'appelle ADN Formation. C'est premièrement pour la mise en place de licences professionnelles dans le domaine des nouvelles technologies de l'information appliquées au tourisme. Une aide pour une licence professionnelle pour les métiers de la gestion et de la comptabilité, révision comptable. Un autre organisme qui fait de la formation, c'est l'URAS, pour la gestion de l'IFMES, l'Institut de formation aux métiers d'éducation sanitaire et sociale, pour l'offre de formation de 2019. C'est un levier clé pour le développement des compétences et de l'insertion professionnelle. C'est à ce titre de cette mesure que l'IFMES a reçu de l'aide du Fonds social européen. Une aide a été accordée également à la CACEM et qui devra être présentée devant l'Assemblée plénière compte tenu de son montant. C'est pour l'animation, la coordination et la communication du PLI, le plan local d'insertion par l'économie de la CACEM.
La CTM également a reçu un financement européen, c'est pour financer les frais liés au championnat territorial des apprentis de 2019, d'une part, et deuxièmement, c'est pour la mise en place d'un GPEC, c'est-à-dire une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, au sein de la CTM, et c'est pour réussir la transition institutionnelle, puisque beaucoup d'agents actuels de la CTM étaient des anciens agents de l'ex-conseil général ou de l'ex-conseil régional. Donc, ils ont dû suivre quelques stages, quelques formations pour assurer la transition institutionnelle. Il y a un autre aspect sur lequel je veux insister, c'est que la moyenne d'âge est assez élevée. Beaucoup, dans les années prochaines, partiront en retraite. Donc, il faut étudier comment on prépare la relève. Donc, il y a des crédits européens prévus pour cette transition. Donc, c'était l'occasion pour la CTM de présenter un dossier qui a été accepté par la direction des fonds européens. Dans le domaine de la pêche, nous avons examiné 7 dossiers. Je trouve que nos amis marins-pêcheurs ne présentent pas suffisamment de dossiers. En tout cas, 7 ont été examinés. Alors, il y a un qui est très important. C'est le projet de plan de modernisation de la flotte de pêche martiniquaise. C'est un dossier qui va être présenté en plénière et qui a fait l'objet de négociations avec l'Union européenne et qui permettra, lorsqu'il sera donc accepté et devenu exécutoire, de financer des bateaux supérieurs à 12 mètres, et même voire, dans certains domaines, supérieurs à 24 mètres, ce qui permettra à nos marins-pêcheurs d'aller faire de la pêche en haute mer, puisque le plateau continental autour de la Martinique, disons la pêche côtière, est entravé par les zones qui sont chlordéconées. Donc il faut aller chercher le poisson bien plus loin, et pour ça il faut des embarcations de pêche qui permettent de rester plus d'une journée en mer. Donc ce sont des bateaux de plus grande dimension. Jusqu'à présent, qui n'étaient pas financés par l'Europe, mais une négociation a eu lieu. Ceci va être désormais possible une fois que le plan de modernisation de la flotte de pêche martiniquaise va être accepté. Donc ce sera présenté en plénière prochainement. Également, nous avons examiné les propositions à soumettre à notre plénière dans le cadre des opérations nouvelles dans le PTOEPP. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le plan territorial d'organisation et des équipements des ports de pêche de Martinique. Donc, nous allons proposer à l'Assemblée plénière d'augmenter la liste des APIT. C'est quoi les APIT? C'est les aménagements portuaires d'intérêt territorial, il y en a 17, donc ça sera augmenté de 3 unités supplémentaires. Le port de pêche de Fond-Laillé sera classé en APIT, le port de pêche de Grand-Anse au Carbet et le port de pêche de la Charmeuse aux Pêcheurs sera classé en APIT, et ça lui permettra à toutes les installations de pouvoir être éligibles au fonds européen, le FEAMP, qui est le fonds pour les affaires fonds européen pour les affaires maritimes et pour la pêche. Nous avons examiné aussi positivement les propositions d'attribution de financement à un collectif qui vient de se créer, un collectif de pêche de la Martinique, ils appellent la COPEM, donc c'est un groupement de plusieurs marins-pêcheurs qui veulent justement moderniser nos techniques de pêche et qui dernièrement sont allés aidés par la CTM en mission de l'autre côté de l'Atlantique, sur la côte atlantique de France, pour pouvoir un peu faire des échanges avec leurs collègues d'outre-Atlantique. Nous avons examiné également des demandes d'ATEM. Alors l'ATEM, c'est l'aide territoriale pour l'emploi de matelots. Donc 2 demandes. Alors, ce sont des marins-pêcheurs, des patrons, qui acceptent de recruter des jeunes qui sortent du centre de formation de Trinité, le centre de formation professionnelle maritime et aquacole. Et ils ont donc une formation théorique dans le centre de formation, mais les jeunes ont besoin de certain nombre d'heures d'embarquement, disons de navigation, pour valider leur titre professionnel, leur diplôme. Alors, pour encourager les patrons pêcheurs à les recruter, il y a un dispositif d'une aide qui leur est servi et qui s'appelle maintenant ATEM. Du temps de la région, ça s'appelait AREM, aide régionale. Maintenant, c'est l'aide territoriale pour l'emploi des matelots. Nous avons également attribué une aide à un jeune marin-pêcheur pour son installation. Parce qu'il y a maintenant des aides pour la première installation d'un marin-pêcheur qui s'inscrit maritime. Et, évidemment, lors de cette séance, nous avons attribué également une subvention à une association de marins-pêcheurs de Rivière-Pilote, de Poirier. C'était pour la fête des marins-pêcheurs qu'ils ont organisée au mois d'août. Dans le domaine de l'agriculture, nous n'avions qu'un dossier.
C'est une proposition d'aide à une agricultrice pour réorganiser son exploitation. Dans le domaine social, là, les dossiers étaient nombreux, puisque 11 dossiers ont été examinés. Et sur ces 11 dossiers, nous avons attribué des subventions à 7 ateliers chantiers d'insertion, 4 réalisés par une association FIDL, l'un par une association Amasop, un autre c'est une association qui s'appelle AETR Nord, et un autre chantier d'insertion réalisé par l'association NIP. Nous avons également attribué des subventions à des associations du secteur social pour la réalisation de leur programme au titre de 2009. Je vais donner leur nom pour être complet. C'est First Caraïbes. Deuxième association, c'est l'ATRAI, qui s'occupe des personnes atteintes d'addiction, des drogués, etc., etc. L'UFAL, qui est l'association des familles rurales, l'Union des familles rurales. L'IMA, qui est Initiative Martinique, qui est un satellite de la CTM. Alors, cette aide, c'est pour lui permettre de se réabonner au contrat d'apport associatif. C'est pour faire des aides à ceux qui vont dans l'économie sociale et solidaire. Bien. Également, la Maison de la Solidarité de la Martinique, la MSM, et l'association Saint-Vincent-de-Paul. Voilà donc les 6 associations à qui nous avons attribué des aides. Dans le domaine des associations des personnes âgées, alors nous avons approuvé le programme de l'organisation de la semaine des personnes âgées qu'on appelle la semaine bleue. Alors un appel à candidature avait été lancé et 6 associations ont répondu à cet appel à candidature. Ces associations bénéficieront de soutien financier de la CTM pour le programme qu'ils vont organiser à l'occasion de cette semaine bleue. Cette association, c'est la Fédération des personnes du 3e âge, la FMAC, c'est également l'OMAS du Lamentin, c'est le CCAS de la ville de Basse-Pointe, le CCAS de la ville de Lorrain, la DARPA, et enfin le comité d'administration et de vie sociale du centre Emma Ventura. Toujours dans le secteur social, nous avons retenu la proposition qui sera présentée en plénière d'adhérer au projet expérimental appelé Territoire zéro chômeurs longue durée. C'est un programme ambitieux, mais en tout cas, nos auditeurs seront plus dans la prochaine plénière. Nous avons approuvé également la proposition de convention signée entre la CTM et l'Université de Paris-Nanterre. C'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est un contrat de collaboration de recherche en protection de l'enfance pour les enfants confiés à un proche. Donc il y a des étudiants, des doctorants, qui font une recherche pour voir quel est l'impact ça a pour un enfant lorsqu'il est confié à un proche, qu'il n'est pas élevé par ses propres parents. Dans le domaine de logement, 11 dossiers ont été examinés. Et les demandes étaient nombreuses dans ces dossiers, puisque, en résumé, le Conseil exécutif a approuvé l'attribution d'aide à l'amélioration de l'habitat à 416 familles. 224 familles qui sont assistées par des opérateurs sociaux agréés, qui portent le dossier, 76 assistés par l'opérateur Solilia, c'est-à-dire c'est l'ancien pacte, 47 étaient accompagnés par l'opérateur Le Prisme, 33 par l'opérateur GLM, et 36 qui réalisent directement leurs travaux, ils en font réaliser par les entreprises, directement sans passer par les opérateurs. Donc ça fait au total quand même 416 familles martiniquaises que la CTM va aider pour l'amélioration de leur habitat. Et puis, dans le domaine des constructions des LES, ce qu'on appelait avant les ébauches de logement, nous avons attribué 6. 3 réalisés par l'opérateur GLM Primo et 3 réalisés par Solia étant le nom, je rappelle, de l'ancien pacte de Martinique. Toujours dans le domaine de logement, nous avons attribué des primes pour la construction durable à 6 familles qui font construire le logement, mais qui s'engagent à le faire parasismique et anticyclonique. Donc 6 primes pour la construction durable. Toujours dans le domaine de logement, le Conseil exécutif a approuvé la proposition qui sera présentée en plénière d'accorder sa garantie pour les prêts que la société HLM Ozanam fera auprès d'une banque, mais c'est un prêt important de 6 925 167 €, qui est destiné à la construction de 54 logements,
39 logements locatifs sociaux et 15 logements, on appelle le programme PLS. Et ça se trouve à la résidence Hortensia, qui est située au quartier Pelletier, sur le territoire de la ville du Lamentin. Enfin, dans le domaine de la culture, 7 dossiers ont été examinés. Le conseil exécutif a approuvé d'un côté une sélection de projets pour la production cinématographique. Alors, 39 dossiers avaient été présentés, 17 ont reçu un avis favorable. Donc, ces 17 projets recevront des aides de la CTM. Je rappelle, c'est pour l'aide à la production cinématographique et audiovisuelle. Toujours dans le domaine culturel, une subvention a été attribuée à la ville du Prêcheur pour son programme d'animation culturelle de 2019. Alors, mais le conseil exécutif a dit que cette aide sera accordée sous réserve que la ville du Prêcheur transmette les bilans des programmes exécutés de 2017-2018. Puisque la convention d'attribution prévoit que pour toucher les soldes, les bilans exécutés et certifiés des périodes précédentes doivent être transmis. La ville du Prêcheur, depuis 2 ans, n'a pas transmis ces documents. Donc c'est sous cette réserve que l'aide pour 2019 sera attribuée. Une association qui s'appelle l'Espace Azuel va recevoir également une aide pour son programme artistique et culturel pour 2019. Un artiste, M. Joël Gordon, pour l'organisation de l'Agora de Frantz Fanon, de son jubilé, qui va se dérouler du 4 novembre au 6 décembre. C'est un sculpteur qui aura donc des œuvres à présenter, sculpture sur bois, donc une subvention lui est attribuée pour ça. De même, une subvention est attribuée à M. Robert Charlotte pour la mise en place de la 3e partie de son projet de résidence photographique intitulé Carifuna et descendants, et ça doit se tenir en septembre 2019, donc ce mois-ci, aux États-Unis. Et enfin, une subvention a été attribuée à l'atelier vidéo et multimédia pour l'organisation en Guyane de la 5e édition de l'opération DOC Amazonie Caraïbes, qui va se faire dans la partie de l'Amazone de la Guyane. Voilà pour le 5 septembre, sur ce septembre, les différents points qui ont été attribués, validés par le Conseil exécutif. Merci et à la prochaine.